Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 6 choses qu'un big investisseur ne fait jamais. C'est quoi un big investisseur? C'est, depuis le début des vidéos, je présente des aspects positifs, des traits de caractère, des choses que je vous présente. S'informer, traits de caractère, organisation, etc. Il y a plein de choses. Tout ce que je vous présente depuis le début, c'est ça être un big investisseur. Mais vous allez bien comprendre avec cette vidéo. La première chose qu'un big investisseur ne fait jamais, c'est qu'il n'a pas de stratégie. Il n'a pas de stratégie. Mon gars, si t'as pas de stratégie, tu peux pas être un big investisseur. Tout le monde veut devenir un gros investisseur, quelqu'un qui fait de l'argent, qui multiplie ses gains, qui est serein, qui est calme, avec qui tout se passe bien tout le temps. T'as envie de traîner avec un investisseur qui perd de l'argent, qui n'a pas de stratégie, qui te tire vers le bas. À chaque fois que tu le vois, il dit putain frérot, je sais pas quelle crypto acheter, je sais pas quand vendre, je sais pas comment faire, je sais pas quand acheter. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il sait rien, le mec. Il sait rien. Il est jamais sûr de lui. Il sait rien. Non, toi, t'as envie de traîner avec un investisseur et t'as envie d'être un investisseur qui sait ce qu'il fait, qui voit les choses, qui a sa propre stratégie. Mon gars, si t'as ta propre stratégie, déjà, t'as fait un grand pas en avant. Et dans cette vidéo, il y en a 6 des pas en avant que tu vas faire. Si tu suis les conseils que je vais te donner. Le premier, du coup, c'est d'avoir une stratégie. Peu importe, il y a tout type de stratégie. Tout dépend du type d'investisseur que tu es. Mais en tout cas, il faut que tu trouves ta propre stratégie. Viens sur le Patreon si jamais tu as des questions à poser par rapport aux différentes stratégies. Mais en tout cas, il faut que tu en aies une. Si tu n'en as pas, tu n'arriveras pas à faire des sous. On est là pour faire des sous en crypto-monnaie. Donc, aie ta propre stratégie. Et ensuite, ça ira. D'accord? Le deuxième point qu'un big investisseur ne fait jamais, c'est d'être attaché au marché. Jamais tu verras un investisseur qui fait de l'argent en crypto-monnaie qui te dira putain, je suis encore très attaché au marché, j'ai du mal à m'en détacher. C'est pas possible, à chaque fois il me fait tellement d'émotions. J'arrive pas à m'en détacher, c'est pas possible. À chaque fois que ça va monter, il va paniquer, à chaque fois que ça va descendre, il va paniquer. Ça, c'est pas un big investisseur. C'est pas un investisseur qui fait de l'argent. C'est pas possible. Il faut savoir se détacher du marché. J'ai déjà expliqué comment pouvoir se détacher du marché. Donc tu vas écouter cette vidéo et tu vas apprendre comment t'en détacher. Si tu veux, je peux te rajouter d'autres critères qui vont te permettre de te détacher du marché. Déjà, c'est d'arrêter d'écouter. Arrête d'écouter. Arrête d'écouter toutes ces merdes que t'entends tout autour de toi. Écoute-toi, seul, et aie ta propre stratégie déjà. Informe-toi comme tu le sens, à ta propre manière. Tu peux t'informer de certaines personnes qui, voilà, ont réussi, t'inspirer des meilleurs, parce qu'il n'y a pas que des nuls. C'est sûr, il n'y a pas que des nuls, faut comprendre. Mais il y a des personnes, d'accord, qui peuvent t'investir, qui peuvent, comment dire, t'inspirer et surtout t'apprendre des choses. Donc apprendre de ces personnes et ensuite créer toi ton propre opinion, ta propre manière de fonctionner. Chacun est différent, chaque investisseur est différent. Donc toi, tu vas être différent des autres. Mais c'est pas un problème. Je parle juste dans la manière de penser et dans le trait de caractère, le caractère qu'il faut avoir. Tu peux avoir plusieurs personnes, un groupe de personnes, un groupe d'investisseurs peut avoir le même caractère. Par contre, ils vont toujours avoir une différente manière de fonctionner. On est tous différents. Chaque être humain est différent. Donc, aie ta propre stratégie et ensuite détache-toi de ce marché. Arrête d'écouter toutes ces conneries qu'on te balance tout le temps. Le TF va sortir, le TF Bitcoin va sortir, le TF Ethereum va être accepté, etc. Ok, mais tranquille, il n'a pas encore été accepté. Il y a déjà des analyses par rapport au prix du Bitcoin que le Bitcoin va atteindre lorsque l'ETF Bitcoin va être accepté. Mais c'est des trucs de fou. Les gars, tranquille, tranquille, détache-toi de toutes ces conneries et travaille sur ta stratégie et détache-toi de ce marché. Ok? Troisième point que un big investisseur ne fait jamais, c'est de ne pas avoir de palier de vente et d'achat. Les gars, t'as ta propre stratégie, t'es détaché du marché, c'est super, youhou, on est super content. D'accord. Par contre, tu sais pas quand vendre et tu sais pas quand acheter. Encore une fois, je le répète, mais c'est incroyable comme j'ai l'impression que même les gens, à certaines personnes à qui je le répète autour de moi, ils ont encore du mal à le rentrer dans leur crâne. Mais il faut que tu aies des paliers de vente et d'achat.
Si on est pendant un marché haussier et que c'est en train de monter, c'est en train d'exploser, etc. Bon, un palier d'achat, c'est pas super super intéressant parce que tout est en train de péter, d'accord. Mais si avant que tout ça pète, t'as pas mis de palier de vente, comment tu vas faire pour vendre? Tout simplement en fait, tu vas pas savoir quand vendre. Ton truc il a fait x10 en quelques jours, tu sais pas, tu dis putain autant ça va péter, autant ça va redescendre, je sais pas, tu sais plus où ça va, c'est en train de redescendre, tu dis putain c'est en train de descendre, je vais peut-être vendre, j'en sais rien, ça remonte au final, tu te fais avoir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des paliers de vente, déjà de un, tu vas être beaucoup plus serein et ça va te permettre de te détacher du marché. Et de 2, tu vas faire des sous, tout simplement. C'est, les gars, c'est primordial. Un gars, tu mets deux investisseurs à côté, tu mets un qui a des paliers de vente et l'autre qui a pas de palier de vente, à ton avis, qui va faire le plus de sous? C'est celui qui a le palier de vente. Tu peux en avoir 3, 4, non mais pas 10 non plus. Sois cohérent. Faut que ce soit logique par rapport à la dernière ATH, la TL de la crypto-monnaie dans laquelle tu investis. Mais en tout cas, il faut que tu en aies. C'est obligatoire. Obligatoire. Et en ce moment, le marché peut permettre aussi de mettre des paliers d'achat. Donc t'en mets aussi. Sur Bitcoin, sur les cryptos que tu suis, n'importe lesquels, je m'en fous. Je te parle d'une manière de fonctionner et le trait de caractère qu'il faut avoir. Donc tu mets ces paliers de vente et d'achat. Ok? Quatrième point, ne rien chercher. Le big investisseur ne cherche jamais rien. C'est faux, c'est pas possible. Le big investisseur crypto, comme je le dis, il recherche tout le temps. Tout le temps, il va s'informer. Tout le temps, il veut de la nouveauté. Je dis pas qu'il faut pas apprendre les bases, parce que les bases c'est super important. Il faut que tu saches que c'est les R1, les R2, les R3, toutes les bases de la crypto-monnaie, dans la stratégie, même savoir un peu de trading, l'analyse graphique, etc. C'est super important. L'analyse fondamentale des crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est le tokenomics, qu'est-ce qui s'en vient, comment suivre les teams, les news, bref, il y a beaucoup de choses à savoir. D'accord? Mais une fois que tu sais, tu connais la base un petit peu des crypto-monnaies, des stratégies d'investissement, etc., informe-toi de plus en plus pour essayer de chercher des nouveautés. C'est comme ça que tu vas découvrir des nouvelles crypto-monnaies qui vont te permettre de faire de super gains. D'accord? Que ce soit des super gains comme des gains pour un investissement long terme. T'es pas obligé de... je te dis pas que tu vas rechercher partout, tu vas trouver des crypto-monnaies tous les matins qui vont te faire x10. C'est pas possible. Par contre, celui qui va travailler, qui va bosser, qui va rechercher activement, très souvent, forcément il va être récompensé, c'est sûr. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. Dans l'investissement, si tu travailles derrière, c'est comme dans tous les jobs, si tu travailles, tu vas être récompensé. C'est obligatoire. Donc si tu travailles sur ta stratégie, ton développement en matière de détachement du marché, sur tes paliers de vente, comme je le répète, et encore une fois, rechercher activement, forcément tu vas être récompensé. C'est obligé. D'accord? Et plus le temps avance, plus tu vas développer des compétences et plus tu auras, on va dire entre guillemets, une plus-value sur les autres investisseurs. Plus tu seras chaud. Et plus tu seras chaud, plus tu seras big investisseur, plus tu vas faire des sous, c'est sûr. C'est sûr. Ok? Le cinquième point, celui-là je l'adore, c'est ne pas être organisé. Le big investisseur n'est pas organisé. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas être organisé dans tes investissements, dans tes cryptos, même dans ta vie courante? Ça va être le sixième point, mais l'organisation, les gars, c'est primordial. Si t'es pas organisé dans tes crypto-monnaies, dans tes recherches, tu vas jamais t'en sortir. Tu vas jamais t'en sortir. Il faut que tu apprennes à répartir ton portefeuille. Là, tu fais un test. Déjà, fais un test, fais un exemple. Tu vas dans ton portefeuille crypto-monnaie, tu vas ressortir toutes les crypto-monnaies que tu as. Ensuite, tu vas les catégoriser par rapport à leur narratif, à leur secteur. Ensuite, tu vas revenir me voir et tu vas me présenter toutes ces crypto-monnaies, tu vas me dire si ton portefeuille est réellement cohérent. Est-ce que ton portefeuille crypto-monnaie est réellement cohérent? Est-ce que tu as des crypto-monnaies un peu partout, un peu... Après, ça dépend aussi, pourquoi pas, de ta stratégie. Si tu as envie d'investir que dans un secteur, pourquoi pas, hein, si tu veux. Mais est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tu as peut-être 80% de ton portefeuille dans le secteur, je sais pas, de l'immobilier, 10% dans le gaming et 10% dans le métaverse? Excuse-moi, mais c'est un peu bizarre. Tu comprends un peu, c'est un peu chelou. Pourquoi tu as 80% là-dedans, 10%, 10%, dans les autres, t'as rien? Tu vois, il faut être un petit peu partout. Il faut savoir quel narratif risque de monter, comme je le répète, incessamment sous peu ou peut-être dans le prochain marché haussier. Mais en tout cas, il faut se placer intelligemment.
si tu te places intelligemment, que tu travailles dessus, que tu t'interroges, que tu t'informes, que tu vas rechercher, je te garantis que déjà, ben, forcément, tu vas être avant tout le monde, mais surtout, dans ton organisation, en fait, c'est simple. Plus tu vas te donner de choses à faire, plus ton cerveau va te dire, mon pote, il faut que tu t'organises. Si tu t'organises pas, tu vas pas réussir à faire tout ça. Donc, bouge-toi le cul et essaie de faire plein de choses. Je te dis pas en même temps, mais essaie de faire beaucoup de choses par rapport aux crypto-monnaies, par rapport aux investissements. Bouge-toi le cul et tu vas voir que tu vas devoir t'organiser, c'est sûr. Tu vas voir que tu vas pas pouvoir tout gérer. Si t'as ton travail à côté, si t'as ton sport, tes trucs, j'en sais rien, tes sorties, je sais pas ce que tu fais. Mais en tout cas, si tu veux réussir en crypto-monnaie et faire des gains, il faut que tu sois organisé, sinon tu n'arriveras pas à tout gérer, c'est pas possible. Ok? Donc travailler sur son organisation. Une fois que tu es organisé, tous les points de cette vidéo vont être plus faciles. Forcément. Si chez toi c'est le bordel, dans ta tête c'est le bordel, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'organiser et tout, c'est mort. C'est mort, tu n'y arriveras pas. Ok? Peut-être que moi je suis là vraiment pour être le top des bigs investisseurs, tu vois, être le top des investisseurs crypto. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pas pour. Je sais très bien que si t'es. Bon, bref, tu t'es placé, t'attends 2 3 ans, voilà, t'as fait tes x10, c'est bon, tu peux faire des sous, bien évidemment. Mais nous, on est là pour en faire encore plus, au maximum, avec le temps qu'on a par semaine ou par jour. Ok? C'est pour ça qu'elle est dédiée. Bref, sixième point, il n'est pas stable. Le big investisseur crypto n'est pas stable. Mon pote, il faut absolument trouver une stabilité dans sa vie, on va dire. D'accord? Il faut être stable dans sa vie, il faut savoir ce que tu veux, il faut être serein. Si t'es pas serein, t'es pas stable dans ta vie pro et dans tes crypto-monnaies, et bref, je sais pas ce que tu fais à côté, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Si à chaque fois t'es perturbé par ce qui se passe à droite à gauche, par ton travail, par je sais pas, de ta copine, je sais pas, je connais pas ta vie, mais en tout cas, si à chaque fois t'es perturbé lorsque tu arrives devant l'écran de tes investissements et que ça te fait chier sur un coup de tête, t'as envie de vendre, tu te dis putain, vas-y, ça me saoule, et que tu perds le contrôle et tu te fais contrôler par tes émotions, tu n'y arriveras pas. Tous ces points sont reliés. Ces 6 points-là sont reliés. Tous, ils ont tous quelque chose en commun. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu trouves ta stabilité. Je te dis pas, encore une fois, d'être un moine Shaolin, le mec, en haut de sa montagne, tous les jours, il va faire 30 minutes de méditation, il va pas calculer ce qui se passe autour, le mec est dans sa bulle, tranquille. Je te dis juste que il faut que tu sois stable, tout simplement. Que tu arrives, tu te poses devant l'écran, tu sais ce que tu veux, ok, pas de souci, et boum, je mets le chrono, j'en sais rien, tu te mets 30 minutes devant, allez, tu fais tes trucs, tu sais ce que tu vas faire, t'es pas là devant l'écran à pas savoir ce que tu vas faire, à réfléchir, bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Non, tu sais déjà ce que tu vas faire, tu te fais quelques notes, et voilà. Tu arrives à trouver ta stabilité. Chacun peut la trouver, sa stabilité. Ça dépend. Il y en a un, il doit faire du sport. L'autre, il doit peut-être jouer d'un instrument et faire de la flûte, je sais pas. Mais en tout cas, ta stabilité, tu peux la trouver. D'accord? Et c'est super important. Pour devenir un big investisseur, il faut que tu sois stable. Ok les gars? Donc voilà. Si vous respectez ces 6 critères qu'un big investisseur ne fait jamais, suivez ces conseils et je vous garantis que vous allez forcément beaucoup mieux réussir dans les investissements. Vous allez être chaud, vous allez être prêt, vous allez être big. D'accord? C'est cette mentalité que j'ai envie de retranscrire, comme je répète souvent. Mais là, c'était vraiment une vidéo pour vous expliquer clairement ces 6 choses qu'il faut respecter en tout cas. Absolument les gars. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais partager pendant la vidéo. N'hésitez pas à follow, à like, à commenter, à partager et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings par téléphone. Ok? Allez, ciao les gars.